fait d'avoir de la lumière naturelle suffisante en journée et qui impose d'avoir une lumière artificielle. C'est peut-être ça qui va changer, mais de Système toute de façon, double menottage et de repoussoir de porte qu'on a pu visiter, nous, à Vendin-le-Vieil. non, non, vous confondez. Vous confondez. D'accord. C'est ce qu'ils appellent l'acier déployé qui est mis sur le barodage en plus du caillebotis et en plus, voilà, en plus des barreaux. C'est sur la fenêtre. Non, Sur non, le, j'entends votre dispositif sur la fenêtre, mais je vous demande s'il y avait déjà un double menottage aussi à Condé. excusez-moi, j'ai pas compris le double menottage. Vous voulez dire quoi? Le double menottage, est-ce qu'il était déjà en vigueur à Condé ou est-ce que c'est spécifiquement mis en place à Vendin-le-Vieil? À Condé, il était menotté pendant les premiers temps, il était menotté dans le dos systématiquement à chaque extraction et à chaque rencontre, et notamment rencontre avec ses avocats. Et ensuite, les dernières fois où j'ai pu le voir, il était menotté devant. Il était donc systématiquement menotté. Maître David, quand on parle d'isolement, ça veut dire quoi précisément? L'isolement, l'isolement, c'est vous n'avez aucune activité collective, vous n'avez aucune possibilité de travail, vous êtes dans votre cellule 23 heures sur 24, puisque vous avez le droit à une promenade, 1 heure de promenade par jour, et Individuel, la promenade? individuelle. Quand vous êtes Mm. à l'isolement, c'est Mm. individuel. Dans une cour dédiée, alors les cours de Condé ou de Vendin pour les isolements sont en fait, on va dire, des cellules un peu plus ouvertes. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une cour de promenade comme on peut l'imaginer, une cour d'école avec un préau. Hein. C'est extrêmement réduit. Il y a parfois aussi peu de lumière qui peut y arriver. J'ai vu celle de Vendin-le-Viel au quartier d'isolement et c'est assez glaçant. Concernant le parloir, qu'est-ce qui est prévu? Ah ben, sur les parloirs famille, vous voulez dire, ou les parloirs Oui, Il avocats? n'y en a plus. Alors, parloir famille et avocat, oui. parloir famille, ben, il va être soumis aux IGAFON hein, qui sont mis en place donc à Vendin-le-Vieil, donc c'est-à-dire pas de possibilité de contact physique. Avec ses avocats, il y aura la possibilité de choisir, puisque la conséquence, c'est que s'il n'y a pas d'IGAFON, il fera l'objet d'une fouille corporelle intégrale à sa sortie. Donc, à la sortie du parloir. Donc, nous, effectivement, les avocats, on réfléchira peut-être, on proposera à nos clients de maintenir un IGAFON si ça peut leur éviter le caractère humiliant d'une fouille intégrale. On a également des restrictions de plage horaire téléphonique, je crois, par rapport aux autres conditions de détention ailleurs, en maison d'arrêt ou en maison centrale. Alors, ça existe déjà, hein, les restrictions de téléphone. C'est souvent, effectivement, pas généralisé. Et à Vendin, ce sera généralisé. Voilà. Effectivement, certaines ne pourront pas appeler toute la journée. La question qui se pose, c'est pourront-ils appeler leurs avocats Mm. et les autorités administratives indépendantes qui exercent un contrôle de la privation de liberté comme ils le souhaitent, de manière libre, comme le code le prévoit, ou alors est-ce que ça va être aussi limité? Ça, c'est une des questions Mm. que l'on se pose parce que depuis hier, on n'a pas encore de réponse là-dessus. Maître David, vous êtes aussi l'avocat du braqueur Redouane Faïd qui s'est évadé plusieurs fois et qui avait des conditions de détention également très strictes. Et la justice d'ailleurs, puisque vous aviez porté l'affaire en justice, la justice a confirmé que ces conditions d'isolement étaient contraires à la dignité humaine. Et d'ailleurs, l'établissement pénitentiaire a 1 mois pour y remédier. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure avec Mohamed Amra, selon vous? Selon moi, on est assez proche, effectivement, on est assez proche. Ce qui peut distinguer, ça va être que M. Faïd n'a pas de restriction de temps, il peut téléphoner plus de 2 heures par semaine, Mhm. alors qu'à Vendin, donc au quartier de lutte contre l'impunité organisée, il y aura une limitation à 2 heures par semaine avec les proches. C'est la nuance, j'ai envie de dire, de différence. Mais c'est vrai que pour le cas de M. Faïd, l'isolement, vous me parlez tout à l'heure de la question de l'isolement. Ce qu'il faut savoir, c'est 12 ans d'isolement pour M. Faïd. Et il faut savoir que les études montrent, ce n'est pas les avocats qui le disent, ce n'est pas la justice qui le dit, c'est des études scientifiques qui viennent le dire, des rapports internationaux, qu'au bout de 15 jours, vous avez un effet sur la psyché. Donc imaginez des mois, des années. Et c'est pour ça d'ailleurs que la justice considère qu'il y a un risque psychologique, psychiatrique pour le prisonnier qui est soumis à l'isolement. Donc, on voit l'impact que ça peut avoir. Et dans le cas de M. Faïd, c'était aussi le cumul de toutes ces mesures-là que la Cour d'appel a confirmé par rapport à la première décision du juge d'application des peines comme étant attentatoire à la dignité humaine. Le cumul de ces mesures de sécurité entraîne
un traitement inhumain et dégradant dans le cas de M. Faïd. Mmh. Donc vous pensez que le fait de rester sans doute de nombreuses années dans cette prison avec ces conditions de détention, ça aura des conséquences sur l'état physique et psychologique de votre client? J'en suis quasiment certain, même si, par exemple, M. Faïd aussi, a aussi à tenir, hein, je veux dire, il a toute sa tête, vulgairement, comme on peut dire, mais il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement dur. Et M. Amra, ce sera à mon avis aussi dur pour lui, et même je pense qu'il gardera, j'espère, toute sa raison. Mais c'est vrai que c'est un risque, c'est un risque que cet isolement fait courir sur les prisonniers. Donc toutes ces années à Quand est-ce que vous venir, allez le voir? Mmh. Quand est-ce que vous allez le Vous allez pouvoir le voir prochainement, rapidement? ben, je pense que je vais essayer d'y aller, effectivement, assez rapidement. Je voulais Dans les aussi prochains jours? voilà, voir s'il y avait d'autres clients aussi qui arrivaient pour faire une visite groupée, comme on dit. Et vous avez d'autres clients dans cette prison? Oui, tout à fait. Merci, Maître David, d'avoir été avec nous pour une première réaction. Donc, après ce transfert d'Amra par hélicoptère à la prison de Vendin-le-Vieil, dans cette prison ultra sécurisée, c'est médiatisé, c'est politisé, puisque Gérald Darmanin immédiatement a réagi par un tweet. Mais ce n'est pas terminé. Il y a d'autres détenus qui vont être transférés dans les jours qui viennent. Oui, puisqu'on en a eu 17 hier, on en a eu 12 aujourd'hui, plus Mohamed Amra, donc il en reste encore plusieurs dizaines. Et effectivement, comme Gérald Darmanin en a fait un symbole, il n'est pas exclu que le garde des Sceaux décide d'aller y faire un tour demain pour entériner cette ouverture, si je puis dire, qui était prévue au 31 juillet et qui, par la force des choses, va peut-être s'ouvrir un peu avant.